on se retrouve pour faire une petite carte assez simple comme ceci, donc qui part d'une page A4 et puis qu'on peut plier en deux et puis on va la décorer comme ceci. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec le tuto. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé une feuille A5 que j'ai pliée en deux, donc une blanche, et puis j'ai découpé une feuille bleue un petit peu plus petite qu'une A5 pour qu'on ait un petit bord blanc qui soit quand même visible. Ensuite, je vais coller cette page, cette feuille-là sur ma carte que j'ai pliée en deux. Une fois que ça a été fait, j'ai fait pareil, donc j'ai encore coupé un tout petit peu plus petit une page blanche. Alors j'enlève quand c'est comme ça, même pas 5 mm. Alors sur cette feuille, j'ai été tamponner une image de fleur. Alors je ne saurais plus vous donner les informations sur le nom du tampon parce que je ne sais absolument pas d'où il vient. J'ai plus les infos, enfin c'est des tampons que j'ai achetés il y a très très longtemps et quand je ne gardais pas encore tous les noms d'où je les achetais. Donc je ne saurais pas vous dire vraiment d'où il vient. Par contre je vous ai mis au-dessus le nom de l'encre que j'ai utilisé. Ensuite, j'ai utilisé un petit pochoir que j'ai réalisé toute seule en reprenant des petites images d'internet. Je les ai réalisées sur du... celui-ci, ça a été fait sur un intercalaire que j'ai coupé avec ma silhouette portrait. Et puis alors ici, ce que je fais, c'est que je place de la mousse Nuvo, dont je vous ai mis les petites informations juste au-dessus aussi. Ça, vous avez toutes les références pour pouvoir voir un petit peu ce que ça rend chacun des dessins. Alors là, je m'applique, j'en mets un petit peu partout, ça dépend un petit peu, j'en mets pas trop. J'essaye toujours de racler au mieux ma mousse parce que j'aime pas faire vraiment déjeter. Donc là, j'essaye vraiment, quand je l'utilise, de faire au mieux et de racler au plus profondément. Ensuite, je m'aventure pour faire un petit message. Alors pour faire le petit message, j'utilise une petite étiquette. Pareil, je ne connais plus du tout le nom des stickers, des tampons. Je pense que cela vient de chez Action, c'est les étiquettes de chez Action. Alors pour l'encre, je vous ai mis juste au-dessus. J'ai pas trouvé d'image parce que c'est de l'encre qui vient de chez Action, donc c'est la Decotime. Je vous ai mis donc les références juste au-dessus. Et alors pour faire mon petit message texte, je vous ai mis donc la planche que j'ai utilisée parce que là j'avais les informations. J'ai choisi le petit texte que j'avais envie. Je l'ai placé comme il faut sur ma planche à tamponner et j'ai été rechercher de l'encre, cette fois-ci la Versafine noire, pour pouvoir la mettre comme il faut sur mon texte pour que ce soit une écriture assez fine. Je tamponne sans trop appuyer pour ne pas qu'elle s'étale de trop. Et une fois que c'est fait, je vais venir découper tout autour avec mes petits ciseaux, donc ma petite étiquette. Donc là vous voyez que j'essaye de vraiment... Alors le papier que j'utilise c'est un bête papier un petit peu épais. Je ne saurais même pas vous dire d'où il vient. C'est des déchets de papier que je récupère pour pouvoir faire mes petits tamponnages quand je les mets comme ça. Donc du bête papier blanc fonctionne aussi. Alors après j'ai découpé une petite image que j'ai été rechercher sur internet. Donc de petits cailloux qui montent les uns sur les autres. Donc ici ce que j'ai fait c'est que j'ai collé avec du double face 3D. Vu qu'il ne tient pas bien, ce que je fais c'est que je le colle d'abord, enfin je mets une couche de colle et puis je viens remettre dessus l'élément en 3D. Alors c'est un peu compliqué parce qu'à ce moment là ça bouge un petit peu. Donc je fais pareil sur mon étiquette et sur mon petit dessin de pierre là. Donc pour que ça fasse vraiment une carte zen. Je viens coller mon petit message juste en dessous des fleurs et puis juste en dessous de la petite étiquette je viens coller mes petites pierres. Je mets de la colle pour pouvoir coller encore en double face, enfin en 3D pardon, la petite page blanche en plus, donc ça me permet d'avoir un jeu de superposition et d'avoir du relief pour cette carte-ci. Je remets de la colle pour que ça tienne bien comme il faut et puis alors je vais venir placer mon élément. J'essaye de ne pas trop appuyer pour laisser de la place. Enfin, pour ne pas abîmer tout mon dessin. Alors ici je place des petites enamel dots que je réalise avec la petite poudre Nuvo, donc je vous ai mis les informations. Donc voilà. Donc la voici terminée, vous l'avez comme ceci, donc vous l'avez vu dès le départ. Ensuite je l'ai décliné en autre couleur, je vais y arriver, donc en rose comme ceci, avec ici La vie est belle. En gris rouge on va dire, avec Au fil des jours. Et puis j'ai fait deux verts parce que je sais qu'il y en a une que je vais déjà offrir à ma soeur, donc Douceur de vivre. Et alors celle-ci
c'est celle que je vais offrir à ma soeur avec La vie est belle. À l'intérieur, donc je n'ai rien mis, tout simplement pour vous laisser l'opportunité, donc les personnes qui les achèteront, pour les laisser l'opportunité en soi de pouvoir indiquer ce qu'on veut, faire une carte d'anniversaire, une carte de bon rétablissement, enfin peu importe, une carte pour faire plaisir, comme ça il y a un petit peu tous les éléments. Donc hop, celle-ci c'est déjà donc pour ma soeur. Et alors donc vous avez ces cartes-ci qui seront disponibles sur ma boutique, donc sur Facebook, vu que c'est des cartes faites à la main, en modèle entre guillemets unique. Il y a toujours possibilité que je les refasse si elles vous plaisent et que vous avez envie, que vous êtes tombée amoureuse et qu'elles ne sont plus disponibles parce que ce sera dans quelques mois par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, à me laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.